Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je voulais revenir vers vous avec une nouvelle vidéo que j'ai improvisée depuis ce matin, que j'ai intitulée Les 3 jours de ténèbres ou d'obscurité clôturant les 2000 ans de la dispensation de l'Église. Voilà, je reviens donc vers vous avec ce message qui me paraît important. Certaines intuitions ont mûri depuis quelques jours sur des événements possibles le 10 décembre à venir, mais j'ai préféré laisser passer le 7 décembre. Et j'ai été interpellé dans mes méditations de la parole de Dieu sur les 3 jours d'obscurité, de ténèbres qui apparaissent pour clôturer une dispensation. Ce fut le cas pour, premièrement, le peuple d'Israël, avant sa sortie d'Égypte dans la 9e plaie contre Pharaon, marquant la fin donc, de la servitude des Hébreux. Deuxièmement, les 3 heures d'obscurité sur toute la terre précédant la prophétie sur les 3 jours et 3 nuits de Jonas, que le Seigneur connaîtra dans le ventre de la terre entre sa crucifixion et sa résurrection, ce qui a marqué la fin de son ministère de 3 ans et la fin de la dispensation de la loi. Et troisièmement, donc, les 3 jours et demi d'obscurité sur Jérusalem à cause de la mort des 2 témoins de Dieu exposés sur la place publique jusqu'à leur résurrection aux yeux de toute la terre. Ces 3 jours et demi équivalents aux 3 ans et demi de leur ministère terrestre durant la grande tribulation marquent ainsi la fin de cette terrible ère de grande détresse avant le retour de Christ sur terre. Enfin, quatrièmement, je crois que la fin de la dispensation de l'Église sera également clôturée par 3 jours de ténèbres dans le monde qui marqueront également les 3 ans d'attente des élus depuis le cri de minuit de 2015. Il se pourrait même que ces 3 ans soient en rapport avec cette situation qui se passe en France avec les Gilets jaunes. Donc, c'est 3 jours, on va dire, symboliques. En effet, ce mouvement a commencé un 17 du mois de novembre. De plus, on parle de samedi comme du samedi noir, sachant que la veille, tous les médias avaient recouvert cet événement à haut risque pour la République comme s'il avait déjà eu lieu. Dimanche, donc demain, au lendemain de cet événement qui pourrait tourner au chaos ou non, sera repris par l'ensemble en tout cas des médias du monde entier. 3 jours noirs sur Paris. La capitale de France, pour ne pas dire de l'Europe, pourrait présager pour le monde soit l'annonce du chaos prophétique mondial à venir, soit déboucher directement sur cette ruine mondiale à laquelle Paul fait allusion dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 2, concernant le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur, très soudainement sur les habitants de toute la terre. Voici quelques arguments maintenant qui semblent aller dans le sens des événements prophétiques pour le 10 décembre 2018. Premièrement, la vision. Je vous rappelle cette vision reçue par une sœur que nous connaissons du 3 octobre 2018 qui a vu sur une même ligne ces 3 nombres. 35, 17, 17, ayant un rapport avec l'intervention du Messie symbolisé par les 3-8. Les 3-8 ont été commentés et démontrés dans la vidéo 48 sur laquelle je vous renvoie. On a le 35 qui est 3 plus 5 nous donne 8 et ainsi que les 2 17, 1 plus 7 égale 8, ce qui nous donne en tout les 3 8. Et donc le nom de Jésus en grec, Jésus, a pour valeur numérique le 8, 8, 8. Si on rajoute 35 jours au 3 octobre 2018, donc jour de la vision que la sœur a reçue au matin très tôt, on arrive donc au 7 novembre. Cette date correspond aux indices présentés dans les vidéos précédentes. Ils évoquent le commencement de la mondialisation, en lien notamment avec le songe du frère qui disait « Le 7 novembre, ils porteront pi, pi, pi ». Et les 3 pi font 666.
Or, si nous rajoutons 33 jours dus à la précession, au 7 novembre, nous aboutissons au lundi 10 décembre 2018. Ah, voici pourquoi pi fait 666, parce que si l'on prend sur un cadran solaire ou d'une horloge, eh bien pi ça donne la moitié d'un cercle et on arrive bien sur le 6 en 180 degrés. Hein, donc j'avais expliqué déjà tout ça. Et donc le 7 novembre, hein, ce qui correspond, si l'on rajoute les 33 jours de précession des équinoxes, eh bien au 10 décembre. Voilà, deuxièmement, donc le 35 plus 17 nous donne également 69 jours. Les 69 jours nous évoquent également les 69 semaines. Je ne l'ai pas écrit, hein, mais je vous le dis, les 69 semaines de Daniel, c'est-à-dire les 62 plus les 7 qui arrivent au terme. Il est possible que justement, donc on arrive au terme de ces 69 semaines, donc de ces 7 semaines en l'occurrence, hein, qui doit, vous le savez, comme vous le savez, eh bien, aboutir à la venue du Messie. Donc si l'on rajoute ces 69 jours au 3 octobre, un jour de la vision, toujours, on obtient également le 10 décembre 2018. Troisième argument, et non négligeable, puisqu'il vient appuyer cette possibilité. La déclaration de Teddy Kollek du 21 août 1970 remplit toutes les conditions pour une parole d'Abba en rapport avec la deuxième phase de la 70e semaine de Daniel, soit les 7 semaines ou 17 640 jours de compte à rebours à partir de cette date qui nous donne le 7 décembre. Date à laquelle on rajoute les 3 jours d'obscurité marquant la fin de la dispensation de la grâce, nous atteignons à nouveau le 10 décembre 2018. Toutefois, je le rajoute et je ne l'ai pas mis, mais que si la façon dont on compte également les 17 640 jours, et si on compte au lendemain de la publication de cette déclaration le 22 août et qu'on commence à partir du 23 août et que l'on arrive à la fin, on arrive également au 9-10, hein, donc 9-10 décembre. Donc tout est une façon de comment on compte exactement ces 17 640 jours. Mais à 2-3 jours près, on arrive également à cette date du 10 décembre 2018. Si on ajoute 35 jours également au 3 octobre 2018, on arrive donc au 7 novembre. Cette date correspond aux indices présentés dans les vidéos précédentes. Ils évoquent le commencement de la mondialisation, en lien notamment avec le songe du frère qui disait le 7 novembre, ils porteront pi. Les 3 pi font donc 666. Or, si nous rajoutons les 33 jours, comme je l'ai indiqué tout à l'heure sur le schéma, dû à la précession au 7 novembre, nous aboutissons bien au lundi 10 décembre 2018. Vous voyez qu'il y a des coïncidences, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu absolument vous partager tout ça. Voilà, donc les indices pointant vers le 7 novembre, hein, pour rappel, donc le commencement d'un nouvel ordre mondial pour le chaos, j'aurais dû mettre un point d'interrogation. Donc vous vous rappelez que le 14e indice, on avait 2 songes différents pour le 7 novembre. Ensuite, 15e indice, la lune de sang du 27 juillet qui nous menait au 103, qui indiquait 103 minutes, et donc qui correspondait à 103 jours et qui aboutissait au 7 novembre 2018. Et on a bien le 16e indice, le signe précurseur de 2007, quand Saturne sort des jambes d'Ophiuchus le 7 novembre. Voilà, et le grand Yom Kippour de 2025, moins 2520 jours de la tribulation, on arrivait bien au 7 novembre 2018, et que tout ça, si l'on rajoute les 33 jours, les 33 jours exactement, en fait, il y a 32,75 jours précisément de précession, on arrive bien au 10 décembre 2018. Quatrièmement, le lundi 3 décembre était le 8e jour de Sukkot, si l'on prend toujours en compte les décalages développés dans les vidéos précédentes, à savoir un mois de plus sur le calendrier hébraïque qui est faux et dont j'avais démontré toutes les raisons, plus les 33 jours de précession, à partir donc du lundi 3 décembre 2018, rajoutons 7 jours, pour rentrer dans l'arche spirituelle, nous arrivons au 10 décembre.
Ah, il me faut aller vite. Donc cinquièmement, d'autres éléments pointent sur le 10 décembre, par exemple la réunion de Marrakech ou le contrat qui sera signé. Alors, en tout cas, vous avez vu passer cette annonce, hein, dont il est question ici d'un pacte des migrations, hein, qui doit être voté là d'ici le 10-11 décembre et qui porte bien sûr sur la mondialisation. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme l'Ecclésiaste disait. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Le premier système socio-économique dans l'histoire des peuples relaté dans la Genèse est celui de la ville de Babel, dans le pays de Shinéar, où les hommes se réunirent tous ensemble pour se rebeller contre Dieu en disant « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » Le pays de Shinéar dans la Bible fut par la suite celui de Babylone, en Daniel 1.1, symboliquement devenu la Babylone politique de la fin des temps. Quand tous les peuples s'assemblèrent tous ensemble pour ne vouloir former qu'un peuple, ce que l'on qualifierait aujourd'hui de mondialisation, voici ce qui arriva au temps de Babel. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre, et ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes et toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Si le monde s'imagine que Dieu ne réagira pas à cette initiative de vouloir constituer un seul peuple, il se rendra vite compte de sa réponse instantanée. En effet, le plus grand danger est le mélange des races, et voici l'une des raisons invoquées dans la Bible. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu, tu lui offres des sacrifices. Cette initiative du pacte mondial de migration est un pas en avant vers la mondialisation et donc une provocation directe de Dieu qui ne manquera pas d'intervenir pour confondre les peuples, certainement par la ruine indiquée dans la prophétie de Paul. En résumé, Alan Martin a eu en vision donc 12 maisons présidentielles américaines, dont la dernière est celle actuellement de l'administration Trump. Or, sur cette dernière, il y avait un arc de 6 étoiles symbolisant les 6 présidents américains encore vivants à ce jour, d'après l'interprétation que j'ai reçue et expliquée en fin de vidéo 48. Mais comme la vision le précise, quand arrivera la dernière, donc la 12e maison, l'actuelle, alors que les 6 étoiles tombera à terre comme une figue tombant d'une branche secouée, eh bien, autrement dit, un des 6 présidents encore vivants mourra durant ce mandat. Et c'est exactement ce qui vient de se passer le 30 novembre 2018 avec la mort annoncée de l'ancien président américain George Bush. Voilà. Voici ma conclusion sur un fond d'image qui représente la comète 46P 8 Arnhem qui sera visible à l'œil nu tout le mois de décembre dans le ciel. Je n'ai pas donc souhaité faire cette vidéo par manque de confirmation, mais en tant que sentinelle, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et donc, à défaut d'avoir bien compris ce que j'ai reçu, je suis persuadé que nous sommes plus que jamais dans l'imminence de sa venue. Et ce n'est qu'une question de jour. Alors, soyons sur nos gardes en veillant et priant, selon les recommandations de Jésus. Prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre.
C'est ce que Paul disait aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2-3. Donc veillez et priez en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. L'enlèvement peut donc avoir lieu le 10 décembre 2018, mais si ce n'est pas le cas, restons très vigilants, car lorsque le plan de paix de M. Trump sera dévoilé, ce sera le signal du départ des élus et du début des douleurs de l'enfantement causant la ruine prophétisée par Paul en 1 Thessaloniciens 5, versets 2-3. Je vous dis Maranatha et que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Amen.